Cher Cancer, je suis Victoire de la maison de la cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois de février 2024. Alors que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Cancer? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Verseau. Pluton, la fameuse planète de la transformation, évidemment, a quitté le 21 janvier le Capricorne, dans lequel il était depuis 15 ans, pour partir maintenant dans le signe du Verseau. Il va y rester pendant 20 ans, donc pour le plus grand plaisir du Capricorne, même s'il va faire un petit aller-retour au moment de l'automne. Je pense que c'est de septembre jusqu'à novembre, hein. Voilà, il va faire un petit aller-retour, mais non, Pluton est arrivé dans le signe du Verseau. Mercure, la planète de l'intelligence, la planète des contacts, y est déjà. La nouvelle lune va rejoindre tout le monde et au milieu du mois, Mars, la planète de la combativité, et Vénus, la planète de l'amour et du charme, arriveront également dans le signe du Verseau. Nous sommes sous la domination de ce signe-là. Quelles sont-elles? Le Verseau est un être qui est vraiment extrêmement libre. C'est un rebelle dans l'âme, c'est un humaniste, c'est un inventeur. Ne jamais oublier que les réseaux sociaux, Internet, toute la technologie vient du Verseau. Ils ont ça dans eux. Il y a beaucoup d'informaticiens, par exemple, qui sont du signe du Verseau, des petits trouve-tout, hein, ce que j'appelle trouve-tout, des petits génies sur deux pattes qui savent bricoler, démonter ou remonter quelque chose. Effectivement, c'est aussi les Verseaux. En tout cas, ce qu'il faut se rappeler aussi de ce mois-là, c'est que Mercure qui va rentrer dans le signe du Verseau, ben Mercure, c'est l'intelligence, c'est la communication tournée vers le collectif, même si le Verseau est un être extrêmement rebelle et puis voilà, et désobéissant. Ça, c'est vraiment le propre du Verseau, c'est de désobéir. Bref, mais pour vous, amis Cancer, ce que vous allez devoir penser, c'est que toutes ces planètes rentrent dans votre maison 8, hein, petit par petit. Donc c'est la maison des héritages, la maison bien entendu de la sexualité, et ça il ne faudra jamais l'oublier. Parce qu'au début du mois, amis Cancer, alors on y va. Au niveau de vos amours, au début du mois, je l'ai bien noté, c'est le 8 février, aux alentours du 8, bien entendu, le Soleil fait un carré avec Uranus qui se situe, lui, dans le signe du Taureau, et le Soleil étant dans le Verseau. Et ben, ce carré-là vous fait douter de quelque chose qui est très important pour vous, c'est l'amour. Vous avez l'impression qu'on vous aime moins, qu'on vous délaisse, que votre conjoint voilà, n'est plus aussi actif qu'avant. Bref, vous avez cette impression-là. Mais attention, amis Cancer, ce n'est qu'une impression. Vous êtes régi par la Lune, vos émotions sont très importantes pour vous. Donc attention, c'est juste ce carré-là qui vous fait penser qu'on vous aime moins, mais ô combien qu'on vous adore, amis Cancer. Donc heureusement, le 16, une semaine plus tard, le 16, Vénus va rentrer dans votre maison 8. Et là, effectivement, avec votre conjoint, et ben, ça sera beaucoup plus charnel et ça va vous, ben, voilà, vous rassurer, plus tactile, plus électrique, plus, voilà. Donc, effectivement, et là, ça va vous faire du bien. Et là, tout d'un coup, vous allez moins vous poser des questions. Mais n'oubliez pas, amis Cancer, que ce mois-ci, nous sommes un peu dans le mois de la rébellion. Donc, votre conjoint peut se rebeller ou vous-même, vous pouvez vous rebeller. Voilà, on est dans le mois un peu du changement, hein. Voilà, donc amis Cancer, ne vous faites pas voilà, un petit coup de paranoïa, en aucun cas. Voilà, c'est juste le Soleil qui est en carré avec Uranus, ça va passer. Voilà, prenez votre mal en patience, puis ça va passer. Et pour votre plus grand bonheur, puisqu'après, vous allez être plus tactile, votre conjoint sera plus tactile, bref, vos amis même seront plus sympathiques avec vous aussi, et là, tout d'un coup, vous allez vous ressentir aimé, et là, voilà, pour votre plus grand plaisir. Donc, misez sur cette belle Vénus qui rentre dans votre maison 8. Et attention, amis célibataires, je l'ai bien noté, la maison 8 représente également les secrets, donc attendez-vous à peut-être faire une rencontre qui doit rester secrète, aussi simple que ça. Donc, je ne sais pas si ça va peut-être vous plaire au départ, mais je ne pense pas que sur du long terme, vous allez aimer voilà, vous devoir vous cacher continuellement. Bon, au départ, ça peut être sympathique et excitant, mais par la suite, on peut se poser des questions. Bref, pour votre vie professionnelle, alors je l'ai bien marqué, Mercure rejoint tout le monde à partir du 13, hein, rejoint dans le signe du Verseau, j'ai mis donc le 13.
Pardon, c'est Mercure, il est déjà dans le signe du Verseau, c'est Mars, la planète de la combativité, qui arrive et qui rejoint Mercure le 16 dans le signe du Verseau, donc encore une fois dans votre maison 8. Et évidemment, là, vous êtes beaucoup plus, voilà, vous en voulez un petit peu plus, en plus vos affaires s'accélèrent, un dénouement rapide vous permet aussi de retomber sur vos pieds. Voilà, ensuite le 23, Mercure rentre après dans votre maison 9, et là, tout d'un coup, ça vous ouvre des horizons professionnels beaucoup plus larges, hein. La maison 9, c'est la maison de la foi, hein, et des formations, etc. Donc ensuite, là, vous allez commencer à vous poser des questions, et puis peut-être élargir un peu votre réseau professionnel, et voilà. Mais en tout cas, oui, vous commencez gentiment, vraiment le début du mois est gentil au niveau de votre travail, et puis tout d'un coup, tout ça, à partir du 13, s'accélère, et il va dans une très très bonne direction jusqu'à finir le mois en vous disant que vous avez quand même élargi peut-être votre réseau, et puis voilà, peut-être des portes peuvent s'ouvrir si vous avez envie de changer de travail. En tout cas, voilà, vous commencez à vous intéresser à autre chose que ce que vous êtes en train de faire. OK? Au niveau financier, ben pareil, Mercure étant dans votre maison 8, bah, je pense qu'il va y avoir des grosses discussions, peut-être financières, peut-être à propos d'un prêt, peut-être comment faire pour gagner plus, ou peut-être qu'il y a une rentrée d'argent qui doit se faire, ou voilà, trouver des petites astuces pour mettre du beurre dans les épinards. Bref, ce mois-là va être vraiment sur une vraie question financière. Attention, ami Cancer, si vous en parlez avec votre conjoint, commencez à en parler à partir du 10, évitez le 8, là où vous vous posez des questions, parce que vous allez peut-être tout mélanger, hein. Donc, à faire attention, commencez à en parler à partir du 10, si vous avez envie de faire un prêt, si vous avez envie voilà, de vous dire que peut-être que vous allez trouver des petites astuces pour gagner plus, ou il y a peut-être aussi une rentrée d'argent qui doit arriver, qu'est-ce qu'on en fait, etc., etc. Ou peut-être que vous rentrez ce mois-ci à la retraite, et que là, tout d'un coup, vous allez vraiment gérer votre budget, et puis faire très attention. On est dans la maison 8, la maison des héritages, la maison de comment on transforme notre argent en fin de compte. Donc là, il va y avoir des questions financières qui vont être mis sur la table, hein, et de votre part. Au niveau de votre santé, bon, vous avez un sublime sextile entre Vénus et Neptune qui va vous donner peut-être envie. Je vous dis, vous êtes dans un... plus les jours arrivent et plus vous avez envie d'élargir votre horizon. Donc vous allez peut-être avoir envie voilà, de faire une peut-être... bah, je ne sais pas, vous lancer dans une activité artistique, hein. Vous êtes une artiste, ami Cancer, hein. Vous êtes un signe d'eau, donc le côté artistique est très important pour vous, le rêve, etc. est très important pour vous. Donc peut-être, voilà, en tout cas, ça sera quelque chose qui va vous faire du bien, voilà, de mettre un peu tout votre côté artistique dans peut-être une petite activité à côté, que ce soit de l'écriture, de la peinture ou des choses comme ça, ou de la photographie. Les cancers ont un œil extraordinaire au niveau photographique. Donc, en tout cas, il y a quelque chose comme ça qui rentre dans votre tête, et surtout, je vous dis, au moment où vraiment vous commencez à ouvrir votre horizon, là, vous vous dites que peut-être une petite activité vous ferait peut-être pas de mal, ça vous ferait peut-être du bien, et donc lancez-vous. Je vous le dis tout de suite, lancez-vous, comme quand vous vous posiez des questions, comment gagner mieux. Vous avez toujours des super idées, alors mettez-les en pratique. Voilà, c'est un mois pour ça, pour s'ouvrir l'esprit le plus large possible, et se poser les vraies questions financières pour le reste de l'année, hein. Voilà, c'est simple que ça, ami Cancer. Et vous allez trouver plein d'idées. Je vous fais entièrement confiance sur ça. En tout cas, je vous souhaite un mois de février. Vous inquiétez pas, après toutes les planètes vont commencer à partir dans le signe du Poisson qui vous adore. Et là, vous allez vraiment pas reprendre votre vie, mais reprendre un petit peu vos habitudes. Mais là, effectivement, sous la domination du Verseau, on a plutôt tendance à changer ses habitudes, changer sa façon de penser, de voir les choses, et ça fait du bien. Mais avec le Poisson, vous allez revenir un petit peu à un côté pas plus routinier, mais presque. Donc, je vous souhaite un excellent mois de février, amis Cancer. Et comme on dit, comment terminer? Likez, partagez et surtout commentez, parce que j'aime vos commentaires. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et je m'excuse si je n'ai pas répondu sur le mois de janvier à tout le monde, mais je vais le faire là. Je vais m'y atteler, et peut-être que quand cette vidéo va sortir, j'aurai déjà répondu à tout le monde. En tout cas, commentez, commentez, commentez. Et merci beaucoup
pour votre fidélité au guide de la voyance et à moi-même. Merci beaucoup. Ciao, amis Cancer, et au mois prochain.